Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de la playlist Calculer des dérivés, passer de débutant à champion. Dans cette vidéo, je te propose de passer ta ceinture verte. Et oui, déjà. Si tu découvres cette playlist et que tu n'as pas vu les vidéos précédentes, eh bien je te mets un lien dans la description où tu pourras les retrouver. C'est important que tu aies vu les vidéos précédentes car à chaque fois nous empilons des nouvelles connaissances. Pour cette nouvelle vidéo sur la ceinture verte, c'est parti! Alors avant de passer à des nouveaux calculs, refaisons le point sur les outils dont nous disposons, sur la théorie que nous avons déjà vue pour calculer des fonctions dérivées. Dans la première vidéo de cours sur la ceinture blanche, je t'avais présenté le tableau à gauche, ici en rouge. Qu'est-ce que nous dit ce tableau? Eh bien, il nous donnait trois types élémentaires de fonctions dont il fallait connaître l'expression de la fonction dérivée. Par exemple, si on a une fonction du type une constante réelle fois x, la variable de la fonction, eh bien l'expression de sa dérivée, c'est la constante a qui se trouve devant x. Ces dérivées de fonctions typiques, extrêmement élémentaires, qu'on rencontre régulièrement, on dit que ce sont des dérivées usuelles. Il faut les connaître pour pouvoir dériver des fonctions plus complexes qui peuvent être des combinaisons, d'une certaine manière, de dérivées usuelles. Et moi, de manière moins rigoureuse, c'est ce que j'avais appelé des briques élémentaires qu'il fallait savoir maîtriser afin après de pouvoir dériver des fonctions qui étaient d'une certaine manière un assemblage de ces différentes briques. Et dans un deuxième temps, dans la ceinture jaune, nous avons découvert le tableau qui est ici représenté en noir, qui nous disait justement, en fonction de comment ces différentes briques pouvaient être assemblées, quelle serait la structure de la fonction dérivée. Autrement dit, si on a correctement identifié l'architecture de la fonction à dériver, eh bien ce tableau nous donne l'architecture de la dérivée de cette fonction. On dit que ce tableau nous donne les différentes opérations que nous pouvons réaliser avec des fonctions dérivées. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons compléter le tableau de gauche, c'est-à-dire que nous allons voir de nouvelles dérivées usuelles, des nouvelles briques qui nous permettront de dériver des fonctions plus complexes. Eh bien, nous allons commencer par en voir trois nouvelles. Je vais donc compléter ce tableau avec trois nouvelles lignes. Les trois nouvelles lignes sont les suivantes. Si f de x est égal à 1 sur x, autrement dit si on a affaire à la fonction inverse, eh bien f' de x est égal à moins 1 sur x au carré. Si f de x est égal à cosinus de x, autrement dit si on a affaire à la fonction cosinus, eh bien f' de x est égal à moins sinus de x. Et enfin, si f de x est égal à sinus de x, si on a affaire à la fonction sinus, eh bien f' de x est égal à cosinus de x. Ces trois nouvelles dérivées usuelles, ces trois nouvelles briques, il va falloir les connaître par cœur. Et la meilleure façon de les apprendre, à mon avis, c'est de les manipuler. Donc, sans plus tarder, faisons des calculs de dérivées qui vont faire intervenir ces nouvelles fonctions usuelles. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que dans la partie droite du tableau, ici en rouge, j'ai indiqué les trois nouvelles dérivées usuelles qu'il faut connaître. Et dans la partie gauche du tableau, eh bien, nous allons faire trois exemples de calcul de dérivées faisant intervenir ces nouvelles dérivées usuelles. On supposera, comme à chaque fois pour se concentrer sur les calculs, que pour chaque fonction, et c'est aussi valable pour le tableau, eh bien à chaque fois, on travaille sur un intervalle sur lequel les fonctions sont dérivables, c'est-à-dire que leurs dérivées existent. Regardons le premier exemple. f de x égale 1 sur x plus sinus de x. Alors, comme à chaque fois, avant de se lancer dans les calculs, regardons quelle est l'architecture de cette fonction. On constate que la fonction f, c'est la somme de deux sous-fonctions. Et en l'occurrence, ce sont des fonctions usuelles, c'est-à-dire des fonctions dont on connaît simplement l'expression de leur fonction dérivée. Parmi ces deux sous-fonctions, eh bien, on peut noter u, la fonction inverse, qui est additionnée à la fonction sinus. On sait que quand on a une somme de deux sous-fonctions, eh bien, la dérivée, c'est la somme des dérivées de chacune de ces sous-fonctions.
Ainsi, f' de x, ce sera égal à la dérivée de la fonction inverse, mais grâce à notre nouveau tableau, on sait que cette dérivée a pour expression moins 1 sur x au carré, et on va l'additionner à la dérivée de la fonction sinus, qui a pour expression cosinus de x. On a donc terminé ce premier exemple. Lançons-nous sur le deuxième exemple. F de x égale sinus de x plus cosinus de x. Et bien là, on reconnaît encore une fois une fonction qui est la somme de deux sous-fonctions. Et en plus, ce sont des fonctions usuelles, donc que l'on sait dériver facilement. Ainsi, f' de x va être égal à la dérivée de sinus x qui est cosinus de x, troisième ligne de ce tableau, plus la dérivée de cosinus de x qui est moins sinus de x. Alors là, on va juste simplifier un peu cette expression pour ne pas avoir de parenthèse. Ça va donc nous donner cosinus de x moins sinus de x. Alors si tu as bien fait attention, tu as pu voir que j'ai dit que la dérivée de sinus de x était cosinus de x. C'est toujours ce même abus de langage que j'ai utilisé dans les vidéos précédentes. Pour être tout à fait rigoureux, je devrais dire que la dérivée de la fonction sinus a pour expression cosinus de x. Faisons le troisième exemple. F de x égale 1 sur x moins cosinus de x plus 3. Eh bien, cette fois-ci, on voit qu'on a des soustractions et des additions de sous-fonctions que l'on sait dériver. Donc, on voit ce qu'il va falloir faire. On a déjà rencontré ce genre de choses. F' de x égale, quelle est la dérivée de 1 sur x? C'est moins 1 sur x au carré. Première ligne du tableau là-bas. Donc, moins 1 sur x au carré. Ensuite, on soustrait, attention, il y a un signe moins, la dérivée de cosinus x qui est moins sinus de x, donc attention, on soustrait moins sinus de x, donc ça nous fait moins sinus de x, plus, donc on va additionner la dérivée de 3, mais 3 étant une constante, sa dérivée vaut 0, donc là je pourrais écrire plus 0. Alors on va se débarrasser des parenthèses, donc ça nous donne moins 1 sur x carré, moins sinus de x, donc plus sinus de x. Alors peut-être que tu es en train de te dire qu'on pourrait aller encore plus loin dans les égalités en mettant par exemple cette expression sous la forme d'une seule fraction. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, ce ne sera pas forcément nécessaire, ça ne nous apporterait pas d'informations supplémentaires ici. Donc là, on a une expression de la fonction dérivée, sans parenthèse, qui est relativement simple, donc ça nous convient parfaitement. On poursuit avec 3 nouveaux exemples. Quatrième exemple, f de x égale 3 cosinus de x moins 4x au carré. Et bien là, on voit qu'on a une différence de deux sous-fonctions que l'on va se charger de dériver. F' de x égale. Alors il faut qu'on fasse la dérivée de 3 cosinus de x. Alors là, en fait, on reconnaît quelque chose de la forme k fois u, c'est-à-dire une constante multiplicative qui multiplie une sous-fonction qu'on sait dériver. Donc le 3, on le conserve et on multiplie par la dérivée de cosinus x qui est, d'après le tableau des fonctions usuelles, moins sinus de x. Et ensuite, on va soustraire la dérivée de 4x au carré, mais ça, on sait faire, c'est 4 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 4 fois 2x. Alors, on essaye de simplifier cette expression. 3 fois moins sinus de x, ça va faire moins 3 sinus de x, moins 4 fois 2, 8, donc 8x. F' de x égale moins 3 sinus de x, moins 8x. Cinquième exemple, f de x égale moins 2 fois 1 sur x plus 5x. Allons-y. F' de x égale, moins 2 fois 1 sur x. Il faut qu'on dérive déjà cette première partie.
Eh bien, on a une constante moins 2 qui multiplie 1 sur x. Donc on garde la constante multiplicative, moins 2, et on multiplie par la dérivée de 1 sur x. Mais la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc ça nous fait 2 fois moins 1 sur x au carré, plus on additionne la dérivée de 5x, mais ça on sait déjà faire. La dérivée de 5x, c'est 5. Alors on va un petit peu simplifier ça, hein. Moins 2 fois moins 1, ça fait donc 2 sur x au carré plus 5. Et enfin, sixième et dernier exemple d'application du tableau rouge, f' de x, alors 1 tiers fois sinus de x. On a une constante multiplicative 1 tiers, et on va multiplier par la dérivée de sinus de x qui est cosinus de x. Donc ça va nous faire 1 tiers fois cosinus de x, moins, donc on soustrait par la dérivée de 3 cosinus x. Donc on a une constante multiplicative 3 que l'on conserve, et on va multiplier par la dérivée de cosinus x qui est moins sinus de x. Donc ça va faire 3 fois moins sinus de x. Si tu as compris jusqu'ici, tu as compris comment est-ce qu'on applique le tableau rouge. Maintenant, juste simplifions cette expression avec des méthodes calculatoires. Donc là, 1 tiers fois cosinus de x, on va le laisser comme cela. Par contre, là, on a des parenthèses dont on aimerait un peu se séparer. Donc on a moins 3 fois moins sinus de x. Moins fois moins, ça va nous donner un signe plus. Donc plus 3 sinus de x. Donc là, dans cette vidéo, on a mis en pratique 3 nouvelles dérivées usuelles qu'il faut connaître. La difficulté de cette nouvelle étape, de cette ceinture verte, elle n'est donc pas d'ordre technique, mais elle est plutôt de l'ordre de la mémorisation. Et c'est vraiment en pratiquant qu'on retient ces dérivées usuelles. Avant de terminer cette vidéo, je te donne 3 autres dérivées usuelles que tu seras amené à rencontrer. Alors voici ces 3 nouvelles dérivées usuelles. En fonction du fait que tu sois en première ou en terminale ou en fonction de ta filière, tu vas pas forcément toutes les rencontrer. Donc j'ai mis un petit jeu avec des petites étoiles de couleur pour que tu puisses facilement te repérer. Si tu es en première spécialité, en bleu, tu auras besoin de connaître les 2 premières lignes. Si tu es en terminale spécialité, tu auras besoin de connaître la 3e ligne et donc forcément les 2 premières parce que tu les auras déjà rencontrées l'an passé. Et si tu es en terminale techno, STL ou STI 2D, tu auras besoin de la première et de la 3e ligne du tableau. Si tu n'es pas concerné par l'une de ces 3 possibilités, je te décerne cette ceinture verte qui est bien méritée. Tu peux passer à la ceinture suivante qui est la ceinture bleue. En effet, dans la ceinture bleue, on va progresser en termes de technique de calcul de dérivées. Par contre, je n'utiliserai pas dans la prochaine vidéo ces 3 dérivées usuelles. Tu as bien compris, hein. Une fois qu'on connaît la dérivée usuelle d'une fonction donnée, il suffit de la remplacer par la dérivée que l'on connaît et ça n'apporte pas beaucoup plus de complexité. Donc tu peux passer à la suite et je te donne donc rendez-vous à la ceinture bleue. Et à l'inverse, si tu es concerné par ces fonctions, faisons 3 petits exemples pour comprendre comment ça marche. Voici les 3 exemples que je propose. Donc j'ai réutilisé le même code couleur que j'ai utilisé en bas à droite pour que tu saches quelle question te concerne. Premier exemple, f de x égale exponentielle x plus 6x plus 1. Lançons-nous. f' de x. Quelle est la dérivée de l'exponentielle x? En utilisant la première ligne du tableau, je vois que c'est exponentielle x, plus la dérivée de 6x, ça on sait faire, c'est 6, plus la dérivée de 1 qui vaut 0. Donc f' de x égale exponentielle x plus 6. Deuxième exemple, f de x égale 5x au carré moins racine carrée de x. Allons-y. f' de x égale, la dérivée de 5x au carré, ça on sait faire. On a une constante multiplicative 5,
on multiplie par la dérivée de x au carré qui est 2x, et on va soustraire par la dérivée de racine carrée de x, qui est, d'après la deuxième ligne du tableau, 1 sur 2 racine carrée de x. Alors 5 fois 2, on ne laisse pas comme ça, ce serait ballot. Donc 5 fois 2x, ça nous fait 10x moins 1 sur 2 racine carrée de x. Alors on pourrait aller encore plus loin et écrire cette expression sous la forme d'une fraction, tout mettre au même dénominateur, mais là, comme on ne fait pas d'études de fonctions particulières, ce n'est pas nécessaire. Et enfin, troisième et dernier exemple, f de x égale logarithme d'hyperien de x moins exponentielle de x moins 4x au cube. Donc allons-y. F' de x égale la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x d'après la troisième ligne du tableau. On soustrait par la dérivée de exponentielle x qui est, d'après la première ligne du tableau, eh bien exponentielle x elle-même. Et on soustrait par la dérivée de 4x au cube, mais ça on sait faire. 4, on le conserve, constante multiplicative, et on multiplie par la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x au carré. 4 fois 3, on va simplifier ça, ça nous fait 1 sur x moins exponentielle x, moins 4 fois 3, 12, donc moins 12x au carré. Et ça termine cet exemple. Voilà qui termine dans tous les cas cette vidéo, peu importe ta filière et peu importe le stade de l'année où tu es rendu. Je te décerne donc cette ceinture verte à toi aussi qui est doublement méritée parce que tu as fait un petit extra. Toutes ces nouvelles dérivées usuelles qui ont été découvertes dans cette vidéo nous ouvrent encore plus d'horizons vers des fonctions encore plus diverses que celles que nous avons pu rencontrer jusqu'à présent. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de progresser encore en termes de technique sur les calculs de dérivées. Surtout, pas de panique si tu n'as pas rencontré toutes ces fonctions et que tu as peur d'aborder la suite de la playlist sans les maîtriser. Ce ne sera absolument pas un problème. Fais-moi confiance si tu es ici, c'est que tu m'as fait confiance jusqu'à présent. Avant de passer à la suite, je t'invite à faire quand même l'exercice associé à cette vidéo que tu trouveras dans la description ou dans la playlist. Et moi, je te donne rendez-vous à la prochaine étape, c'est-à-dire la ceinture bleue, comme ma chemise.